Daoud Ibrahim, l'homme qui a façonné le crime organisé avec calcul et patience. Daoud Ibrahim est né le 27 décembre 1955 à Dongri, un quartier ouvrier de Bombay, en Inde, au sein d'une famille musulmane de classe moyenne inférieure. Son enfance s'est déroulée entre des ruelles étroites, des marchés bondés et la présence constante de la pauvreté, qui marquait chaque aspect de la vie quotidienne. Dès son jeune âge, Daoud aperçut les inégalités qui divisaient la ville, la richesse concentrée entre les mains de quelques-uns et la misère silencieuse de la majorité. Cette perception précoce a cultivé en lui un sens pragmatique du pouvoir et de la survie, une intelligence qui ne s'arrêtait pas devant la morale conventionnelle, mais qui recherchait efficacité, contrôle et prévisibilité. Son entrée dans le monde du crime n'a pas été brutale, mais progressive, comme une rivière qui se forme à partir de petits courants. Il a commencé dans les marchés locaux, dans les rues de Dongri, apprenant à lire la dynamique des affaires illégales, à détecter les opportunités et à gérer les risques. Il observait, calculait et prenait des décisions avec froideur. La violence était un instrument, non une fin, la loyauté, une monnaie d'échange qu'il fallait cultiver et protéger avec soin. Au cours des années 1970 et 1980, Daoud Ibrahim s'est consolidé comme le leader du monde souterrain de Bombay. Son organisation, connue plus tard sous le nom de D-Company, n'était pas simplement un groupe criminel, c'était une structure quasi-corporative, avec des hiérarchies claires, des divisions de responsabilités et des méthodes de contrôle assurant discipline et efficacité. Contrairement à d'autres mafieux qui dépendaient de l'improvisation, Daoud structurait son empire avec précision administrative, le trafic de drogue, la contrebande, l'extorsion et le blanchiment d'argent étaient gérés comme des opérations coordonnées, chaque mouvement étant calculé pour minimiser les risques et maximiser les profits. La renommée de Daoud Ibrahim était également liée à sa capacité d'adaptation et à sa discrétion. Tandis que ses rivaux étaient capturés à cause d'erreurs impulsives ou de conflits internes, il maintenait un profil calculateur. Ses décisions semblaient simples, mais elles étaient le fruit d'une analyse constante des forces en jeu, la police, la politique locale, les alliances internationales et l'économie souterraine. Ainsi, son pouvoir a grandi non seulement par la peur qu'il inspirait, mais aussi par la sécurité de sa structure et la prévoyance de ses actions. Au milieu des années 1990, Daoud est devenu un fugitif recherché par Interpol, accusé de multiples crimes, y compris la planification d'attentats et le trafic de drogue à grande échelle. Cependant, son influence a dépassé les frontières, son empire s'est étendu au-delà de l'Inde, touchant le Pakistan, le Moyen-Orient et l'Europe. Cette expansion ne reposait pas uniquement sur la violence, mais sur la création de réseaux de confiance, la négociation et la gestion stratégique d'alliés et d'ennemis. L'impact de Daoud Ibrahim sur la société indienne et mondiale est complexe et contradictoire. Pour beaucoup, il est un symbole du crime organisé et de l'impunité, pour d'autres, un exemple inquiétant d'intelligence appliquée à l'illégalité. Sa vie montre comment un homme, à partir de circonstances adverses, peut construire un système qui défie les structures légales et économiques, réinventant les règles d'un monde clandestin où l'information, la discipline et l'anticipation déterminent qui survit et qui tombe. Même en exil et sous menace constante, Daoud a maintenu la cohésion de son organisation. Sa longévité au pouvoir criminel ne s'explique pas uniquement par la violence ou la peur, mais par l'administration méticuleuse et la construction d'une loyauté fondée sur des bénéfices tangibles et des règles claires. Son exemple remet en question la notion traditionnelle du pouvoir, ce n'est pas seulement la force physique ni le charisme, mais la vision, la stratégie et le contrôle des dynamiques que d'autres ignorent ou sous-estiment. Daoud Ibrahim n'a pas cherché la gloire à travers son image publique, sa notoriété est apparue comme une conséquence inévitable de son influence. À chaque mouvement se perçoit la logique d'un homme qui a compris les lois du marché noir et du pouvoir informel, combinant audace et patience, agressivité et discrétion. Son histoire n'est pas seulement celle d'un criminel, mais celle d'un stratège qui a transformé le crime en une opération presque entrepreneuriale, laissant un héritage qui défie la morale, la politique et la justice. En fin de compte, Daoud Ibrahim représente la paradoxe du pouvoir dans l'illégalité, la force ne réside pas uniquement dans la violence ou l'intimidation, mais dans l'intelligence appliquée, l'organisation méticuleuse et la capacité de prévoir les conséquences dans un environnement où chaque erreur peut être fatale. Sa vie et ses actions nous rappellent que, même dans le monde clandestin, le succès dépend de la vision, de la discipline et du contrôle absolu. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser votre commentaire. Écrivez qui vous voulez voir dans la prochaine vidéo, la prochaine histoire pourrait être votre choix.